Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Estelle de l'Instagram Estrella Family V et du YouTube également au menu sur cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, c'est pas le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire. Aujourd'hui je vous propose de coudre une blouse enfant, donc il s'agit de ce patron-ci. Donc de Super Bison. Donc moi c'est un patron que j'avais eu gratuitement avec le magazine là Avantage. Ça remonte à 2 ans je crois. J'en avais déjà parlé de toute manière dans plusieurs de mes vidéos. Je suis désolée si vous voyez le reflet de la ring light devant moi, mais je suis migraineuse encore. Donc j'ai besoin de porter mes lunettes. Je l'ai réalisé en taille 8 ans pour ma fille. J'ai déjà découpé mes pièces. J'ai déjà fait voilà, mes deux petits tas. Et voilà, je voulais juste vous proposer en fait de faire un peu comme un pas à pas si vous voulez. Je trouvais ça sympa. J'avais jamais fait ça encore. Donc voilà. Moi après les explications donc je les ai sur le magazine. J'ai déjà réalisé donc pour ma fille. Je l'ai réalisé aussi pour moi. Le montage de toute manière est relativement le même. Il y a juste pour le modèle enfant, il y a juste la goutte dans le dos qui change et en fait il n'y a pas les pinces poitrine. Moi j'avais déjà fait la version mais avec la goutte dans le dos pour moi. Je vais commencer par les petites fraises. Alors, donc, moi j'ai déjà plus ou moins tout assemblé déjà. Enfin, pré-assemblé, épinglé, je veux dire. Juste la différence, c'est que j'ai fait des poignées de manches. Normalement on doit juste le faire, découper juste la manche en fait comme ça, mais moi en fait j'ai décidé de faire une poignée de manche en bas. Donc le tissu vient de chez Joséphine à Froid. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Alors, donc ça c'est ce qui va servir de biais, donc plus l'encolure. Donc la pièce devant. Alors les deux pièces d'eau. Alors qu'on va raccorder ici sur le bas et j'ai mis un petit repère juste ici pour savoir où la goutte va commencer en fait. Enfin, je dis une goutte, mais c'est pas réellement une goutte en fait, parce que c'est juste pour aider à passer plus facilement la tête. On va déjà assembler ça. On prend le devant, on met l'endroit face à soi. Ensuite, on prend les deux demi-dos. Alors, on fait attention de ne pas se tromper dans le sens. Voilà. Hop. Après, j'épingle pas moi la totalité. C'est juste histoire de... Hop. Alors j'espère que ça sera correctement filmé. C'est la première fois que... Enfin... J'avais déjà fait un essai une fois. J'avais déjà fait une fois un essai, mais qui pour moi n'était pas concluant en fait. J'avais fait, c'était une robe pour ma fille, d'où en fait l'intro. Mon mari avait repris la vidéo, mais je sais pas en fait. Il y a quelque chose, il y a trop de choses qui me plaisent pas en fait dans ça et voilà. Du coup elle est jamais sortie. Donc là on va assembler en fait les coutures d'épaule. Donc j'ai déjà enfilé ma machine en blanc. Alors la pédale,
Donc oui, moi je suis vachement... Ma table est vachement haute parce qu'en fait c'est une table de chez Ikea qu'on a surélevé avec mon mari. On a surélevé avec mon mari et on a mis des roulettes, donc c'est vachement pratique. Ça me fait une belle table de couture et une belle table de coupe. Donc on va... Hop, on va assembler les coutures là. On mettra une petite musique d'attente pour éviter le bruit infernal de la surjeteuse. On coupe. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, du coup, le montage risque de me prendre un peu plus de temps parce qu'entre temps, on va blablater. Mais j'avais envie aussi de faire un peu ce genre de vidéo en live. Je sais pas ce que vous en pensez, si ça peut être une bonne idée ou non. Les épaules sont assemblées. Donc on se retrouve avec ça. Voilà. Ensuite, voici du coup je suis un peu dans l'autre sens. J'avais envie de changer un peu et puis là les travaux ça avance bien donc je suis contente. Enfin. Ça faisait enfin ça commence à ressembler à quelque chose. Pas ce que j'avais en tête du moins. Hop. J'essaye de suivre comme eux le disent. Donc je suis désolée si je fais des erreurs. Après, c'est ma manière à moi de... Je vous présente juste en fait la manière dont moi je fais. Je suis pas du tout, mais pas du tout une professionnelle. Mais voilà, c'est juste histoire de pouvoir échanger aussi, échanger avec vous. Puis aussi comme ça, vous pouvez voir aussi l'avancée des travaux. Ouais, puis là, on a bientôt une autre partie de gros travaux. On va avoir le changement des fenêtres et de la porte d'entrée, donc ça va faire un gros changement. C'est aussi pour ça que on pouvait pas, je pouvais pas non plus faire finir entièrement le salon, la salle à manger, la cuisine et le couloir, en fait, ce que j'ai commencé comme moi je l'entendais, parce que je voulais pas qu'on travaille en fait le refaire derrière. Donc là j'ai déjà fait sous-couche, peinture et il y aura juste les finitions vraiment autour des fenêtres à faire plus tard. Et puis à finir le papier peint que j'ai commencé à poser aussi dans l'entrée. Je suis tombée, au début je voulais faire juste en blanc, mais au final le mur est tellement poreux qu'il fallait que je mette un papier peint, surtout en fait sur un des murs qui donne au niveau du placard. Donc je vous avais mis une petite photo sur Insta des portes de placard avant et de ce que moi j'ai fait juste après. Et j'en suis pas un peu fière parce que franchement ça a de la gueule. Mon mari au début me dit t'es sûre Et oui, je suis sûre. Et franchement ça rend vraiment bien. Donc je suis contente. Et par contre je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je fais
ce modèle-là, à chaque fois, je me retrouve tout le temps avec un enduit au niveau du col. À chaque fois. Pourtant, c'est les pièces du patron. Donc, là, généralement, ça, je le monte à la fin. Donc, à chaque fois, je coupe. Je m'embête pas. Nous en sommes là. On va coudre donc tout biais. Et c'est parti, mon kiki. Donc là, on se retrouve avec l'encolure de fête. Bon, j'ai quand même surjeté le petit morceau là, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas tout compris, mais bon, bref. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Épingler les côtés endroit contre endroit, cirfiler, machin, machin, faire les ourlets. Moi, je le fais pas dans ce sens-là, moi. Ça me perturbe leur manière de faire. Alors, je sais pas si le cahier technique est le même dans la blouse rubis. Mais moi, en fait, parce que là, ils veulent assembler les manches vraiment d'un côté, épingler les côtés avant. Mais moi, généralement, en fait, j'assemble tout d'un coup. Je trouve que c'est la meilleure façon de faire. Donc, je sais pas du tout. Oh, bref, on va le laisser de côté, celui-là. Ah oui, oui, mais moi, j'ai une manière peu académique, hein, je l'avais dit. Hein. Donc, alors, on va mettre endroit contre endroit au niveau du milieu des milieux d'eau. Alors, donc là, c'est le devant. Voilà. On prend. Donc là, on est comme ça. On va, hop, mettre endroit contre endroit, en fait, au milieu. Et puis, coudre les milieux d'eau en s'arrêtant au repère pour mettre le biais pour la goutte. Et puis voilà. Il est vraiment bien ce jersey. Il est doux. Mais j'avais envie de faire des petites blouses pour ma fille pour l'été. Enfin, pour l'été, on va se calmer pour le printemps déjà qui va arriver. Je trouvais que ça pouvait être pas mal. Mais ça fait longtemps que je dois lui faire, mais j'ai pas pris le temps, sincèrement. Depuis que j'ai repris le travail, je prends pas assez de temps pour coudre. Et puis, enfin, on a été tellement dans les travaux et enfin, voilà, il fallait vraiment tout prévoir. Hop, donc là, le repère il est ici. Hop, voilà. Donc là, on a épinglé donc nos milieux d'eau. On a laissé de quoi faire en fait la petite goutte dans le dos. Et puis tout ça, on va l'assembler.
Hop là. Alors, les milieux dos sont assemblés. Donc, voilà le dos et le devant. Donc, on voit déjà un peu la forme à l'arrière avec l'ouverture qu'il y aura. Moi, je trouve ça sympa. Je trouve ça vachement sympa. Puis les points sont jolis, je suis contente. Alors ensuite, je vais faire déjà, c'est en fait pour faire la fente dans le dos, je vais replier là où on a laissé l'espace. En fait, je vais le replier comme ceci en fait pour faire un repli pour ensuite le coudre à la machine pour que ça fasse en fait la petite fente. Ah non, c'est mieux. Il y aura même pas mal de montage à couper, accélérer. Avec les tapis, ça mieux. En fait, ça, je vais couper parce que ça m'embête. Hop. J'ai coupé là où c'était trop long parce que clairement ça m'emmerde. Ça m'embêtait plus qu'autre chose. Voilà. Hop. Tac. Donc, voilà, j'ai fait ça sur l'intérieur pour qu'après, hop là, ça fasse la petite goutte. Ensuite, je vais prendre les petites manches. Donc moi, je vais mettre mes bas de manche. Ouais, c'est bon. Les petits poignets de manche que j'avais envie de mettre. J'espère qu'un jour ma fille, au niveau de sa croissance, ça va un peu ralentir parce que là, à la vitesse où elle grandit, elle met du 10 ans, elle a 6 ans quoi. Je suis un peu... Mais bon. Ah, c'est pareil, le petit là qui a 2 ans et demi, il met du 4 ans, c'est génial. On les voit même plus grandir. Hop. Hop. Donc on va... Moi je vais coudre ça. Hop là. De une. Je sais pas, je trouve ça trop kiki, franchement. J'adore. Hop, et voilà. La deuxième. Ensuite, on va passer au volant. Alors, pour les volants, je vais juste changer le fil de mon boucleur supérieur, donc celui-ci. Je vais passer sur une couleur Parme. Donc c'est une bobine de ma vidéo précédente en fait, du lot que j'avais eu pour 3 francs 6 sous chez Mercerie Extra. Donc voilà. Hop. Donc hop, je vais enfiler juste celui-là. Hop. Oui, après moi j'ai une méthode bien particulière. J'ai une méthode bien particulière, ce sera pas celle de tous, hein, mais hop, voilà.
j'enlève là, ici. Alors, je le coince ici, je le coince dans le disque. Hop. Et en fait, moi, pour gagner un peu de temps, en fait, je fais un petit nœud avec les 2 fils. Hop. Je fais un petit nœud, je coupe en fait l'embu qu'il y a sur le haut du fil. Je lève le pied. Hop. Et en fait, je tire. Hop là, jusqu'à temps que mon fil en fait il apparaisse. Et clac, je coupe. Voilà, c'est enfilé. Donc on est d'accord, c'est pas du tout une manière très académique, hein, mais c'est la mienne. Moi c'est comme ça qu'on m'a appris à faire. Donc, et ça fonctionne très bien. Voilà. C'est surtout ça le principal. C'est que ça fonctionne. Hop. On va. On fait sortir et voilà. C'est enfilé et on a gagné du temps. Donc moi j'avais déjà positionné un peu le volant. J'ai voulu trancher en fait au niveau du volant. J'ai pris un... C'est toujours un tissu qui vient de chez Joséphine, le petit volant. En fait c'était que des petits coupons. Et c'était des coupons de 80 cm, il me semble. Je crois que c'est ça. Et je trouvais ça sympa de pouvoir contraster avec un tissu fluide comme ça pour le volant, ça change. Donc, nous allons procéder au rouloté sur le bord du volant. Alors, je mets mon différence, je sais pas si c'est le différentiel en fait, j'appelle tout le temps ça un différentiel, mais je ne sais pas du tout. La petite molette qui est tout à droite en haut, donc moi je la mets sur F. Et ensuite, au niveau de ma plaque juste ici, j'ai juste à baisser le petit bouton qu'il y a sur la droite. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Il était pas rangé au bon endroit. C'est juste qu'il a glissé de la boîte. Hop, on récupère les petites aiguilles. On fait gaffe que les autres fils ne se barrent pas. Hop. Hop, comme ça, je conserve l'aiguille. Hop, voilà. Hop, et je vais faire sortir le fil. Je vais mettre là-haut. Une chute. C'est ça. Parce qu'en fait, ça me paraissait vachement lâche au niveau de la petite chaînette là, mais non, en fait, c'est bon. On est good. Donc, allez, on est reparti. Donc, rouloter, on n'oublie pas d'enlever l'aiguille gauche. Va tranquille, ça sert à rien de s'y aller comme une fanjo, hein. Au risque de devoir déchirer le tissu, ça serait un peu dommage quand même, hein.
Et voilà. Et le petit rouloté sur notre volant est fait. On va faire la même chose sur le deuxième. Ah bah oui, parce que bon, deux manches, deux volants. Les roulotés, les deux manches sont faites. Je suis vraiment contente, ça fait vraiment joli. Ensuite, on va passer à l'assemblage des manches. On va bien entendu enlever hop, le mode rouloté. On va repartir sur une largeur de 3. Nous allons remettre est-ce que je fais ça maintenant ou pas? Pour gagner du temps, par contre, moi ce que je vais faire, c'est étant donné que moi j'en fais deux, je vais d'abord faire le rouloté tant que j'ai ma bobine de mise. D'abord faire le rouloté de l'autre volant avant de remettre l'autre et de le repasser en blanc. Donc maintenant, hop, je vais tout repasser directement et je vais pouvoir remettre mon aiguille. Voilà. J'ouvre. Et je tire. Après, voilà, faut pas non plus tirer comme une malade parce que sinon les fils ils pètent. Hop. Voilà, j'ai mes fils qui sont tous passés. Je suis en blanc. On vérifie quand même que le tracé, qu'au niveau des fils, tout est dedans. Hop, comme ça, il y a le fil de surplus qui est venu avec. Tac, on baisse. Et voilà, c'est terminé. Aux manches. Je vais juste hop, reprendre l'épingle qui allait là. Hop. Donc on épingle le volant sur notre manche. Donc il faut... Moi au début, la première fois que je l'ai fait, honnêtement je me suis trompée. Je l'avais mis à l'envers, donc du coup ça allait pas du tout. Donc faut vraiment... Donc là vous prenez votre manche et vous positionnez le volant
vraiment comme il va être mis en fait. Oh bah dis donc, c'est journée de travaux aujourd'hui. C'est super. Après, hop, on place tout endroit contre endroit, pardon, et on va épingler donc sur notre tête de manche. En faisant bien attention de prendre correctement en sandwich le volant. On va essayer un peu de tout mettre en accéléré parce que sinon la vidéo sera vraiment trop longue pour vous. Hop. Mais voilà, j'avais besoin un peu de faire une vidéo parce que bon, à l'heure où la vidéo sortira, ça sera déjà passé. Mais en fait, demain, je dois passer une radio des poumons et des sinus et je dois bien avouer que ça me fait un peu flipper. Mais bon, parce que j'avais un peu expliqué dans ma vidéo précédente, mais ça fait 2 semaines en fait que je suis vraiment pas au top de ma forme. Mon médecin a décidé de me mettre en arrêt contre ma volonté, mais bon, j'avais pas trop le choix. Là de loin, ça va, ça se voit pas trop, mais j'étais, et je suis encore très blanche, très fatiguée, et voilà, ça passe pas, et tant que je tousse encore énormément, et voilà, on espère qu'avec la radio on verra s'il y a quelque chose ou pas sur les poumons au niveau des sinus, pardon, parce que ça fait une semaine que je suis pas redescendue de ma migraine. Donc ça fait une semaine que j'ai des maux de tête pas possibles, des tempes jusqu'en bas des cervicales. Et voilà, la toux, la fièvre, enfin c'est... Et d'autres choses un peu moins glamour, hein. Notamment des vomissements, donc c'est vraiment pas top. Donc j'en profite un peu dès que j'ai faim pour manger un truc qui me fait envie. Et enfin voilà, du coup c'est pour ça que j'avais besoin aussi de faire une vidéo, parce que ça m'occupe la tête en fait, et j'y pense un peu moins. Oh, et celui-là va pas m'embêter quand même. Non. Hop là. Bon. Puis d'autant plus que là je suis toute seule pendant quelques jours. Mon mari n'est pas là. Il accueille son nouveau filleul de l'armée. Donc avec toutes les réjouissances qui s'en suivent. Mais voilà. Bref, on va revenir à nos moutons. On va coudre les manches.
en faisant bien attention de prendre en sandwich le volant. Petite musique d'ambiance pour éviter les coups de mitrailleuse, comme pourrait le dire mon mari. De une. Il fait que tout a été bien pris quand même. Ce sera un peu dommage. Ça va être trop beau. Alors, on passe à la deuxième. Voilà. Petit fil. Tu vois que ça. Oui. Hop. Et on a les petits volants. Voilà. C'est vraiment trop mignon quand même. Alors ensuite, je vais quand même surjeter le bord ici de la goutte parce que je ne l'avais pas fait. Donc au final, j'enlève ce que j'ai fait avant. Mais c'est vrai que j'y avais pas pensé. Donc je vais le faire tout de suite avant de me rendre compte en ayant assemblé et... Oh mince! Hop, ça, côté, ça fera quelque chose de nettement plus propre. Après, ça, je peux le couper parce que c'est pris dans la couture. Voilà. Ensuite, donc, on va assembler les manches, assembler, les relier et hop. Assembler les côtés des manches avec les côtés les côtés quoi. Mas isso lá. Tagadam, 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 tagadam. Me butet ya ya.
c'est dans ce sens-là. Je vais surjeter tout le bas. Comme ça, ça sera fait. Et comme ça, on pourra faire après les ourlets et passer à la goutte dans le dos. Et ça sera terminé. Hop. Voilà. Le bas est surjeté. Et voilà, on se retrouve donc avec les petits volants de fée. Et en fait, ouais, moi je préfère vraiment quand il y a une bande, il y a une bande de poignet, je sais plus comment, un bracelet de manche. Voilà, utilise les bons termes déjà, ce serait déjà pas mal. Et ensuite, il me restera plus qu'à rentrer les petits fils. Faire un ourlet en bas et puis derrière en fait à rabattre là où on a fait le surjet, donc pour faire la goutte dans le dos, et puis ensuite à faire le petit bouton. Je vais faire une petite pause, je vais aller manger, boire quelque chose et puis on se retrouve après. On se reprend après que j'ai mangé. Je me suis fait un café, j'ai pris mes médicaments. Je mets mon petit plaid sur moi parce que je commence à pas avoir très chaud. Alors, j'ai le plaid autour de moi comme ça. Je vous fais pas l'affront de mettre mon pilou quand même. Hein. Je vais déjà assembler l'autre. Comme ça après, je prends ma machine à coudre et comme ça on va pouvoir faire ensemble le reste. Et j'ai réfléchi, je pense que je ferai en fait un bouton pression dans le dos, enfin dans le dos, au niveau de la goutte. Je me tâte à lui mettre un bouton pression. Je ne sais pas encore. Mais je pense que pour elle, ça sera mieux. Donc, j'attrape mes autres pièces et puis je vous laisse avec la suite du montage. Ça va être exactement la même chose, mais avec la deuxième blouse. Est-ce que vous avez fait comme ça? Eh bien, Bendy, j'en ai galopé. Pourquoi vous êtes capable? Ou pas qu'à faire ça? Dédicace à la pomme de Neva ou après dîner, c'est de la part de DJ Nova, c'est DJ Nova. Yes, sir. First thing I do in the morning, first one I'm calling is you. Cause you nice me up in the evening, no time to sleeping. Yes, you do.
Taki taki rumba. Taki taki. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki. Ay, music, ay, flow. Y sobresale de tu traje, no trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje, no trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionado. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Ay, music, ay, flow. Taki taki rumba. Taki taki, taki taki. Got no class, these bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Taki taki, taki taki. Take off your makeup and your contour. With the way sunrise to the sun go. When you're wearing a lingerie or not. You don't know, you don't know. Take off your clothes and get close. You don't know, you don't know. 6:30 and get low. Me and my friends see smoking. You and your friends see come up in my Benzie. Girl, I stay see that you bring empty. Girl, I wanna have a conversation with you. Girl, not you. Catch up your long thing, come up in the cool. See the way you talk back, I mean, no to your rude. I need a bad girl, can't live without you. Girl, we know over, so she loves you. No complaining, left to see the next clap. The way you want it, you moving taps. Head up, you like a broken tap. That's why you my baby. That's why you shot it. Tease you. Know you into me. Keep you in check if you don't know. Take off your makeup and your contour. With the way sunrise to the sun go. When you're wearing a lingerie or not. You don't know, you don't know. Take off your clothes and get close. You don't know, you don't know. 6:30 and get low. Oh, so city, qué rico, papi. Ça regarde qui alors c'est DJ Chinook sur platine. Laissez rouler. Mesdames et mesdemoiselles,
Là par contre, je dois refaire la manche là parce que je sais pas, je crois que je dois avoir un problème avec le réglage de ma tension. Là en fait on voit les fils, donc ce que je vais faire c'est que je vais découdre et je vais repasser parce que ça fait vraiment pas beau. Et je peux pas laisser ça comme ça, c'est vraiment... Ça fait vraiment pas beau. Je sais pas si j'ai mis des coulisses là. Sur l'autre, ça le fait pas. Ah, quoique si, ça le fait un peu. Je sais pas pourquoi elle me fait ça. Juste avant, ça allait. Dans tous les cas, je dois quand même découdre. Et ouais, je peux pas laisser ça comme ça fait vraiment pas beau. Alors que sur l'autre, j'ai pas eu de problème. Donc je pense que c'est quand je repasse du rouloté, mais je ne sais pas. Pourtant, j'avais pas touché à ma tension avant. Il va falloir que... Il va falloir que je vois tout ça. Parce que bon, moi ça c'est le genre de choses moi qui m'énerve, donc ça va être vite à rectifier hein, de toute manière. Et voilà, d'une machine à une autre, les tensions sont pas les mêmes. Mais si vous avez le même modèle que moi en surjeteuse, dites-moi vous quels sont vos réglages que vous utilisez. Parce que généralement j'ai pas de problème, mais là je vois. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu me faire la cocotte. Et c'est pareil, depuis que je l'ai, j'ai jamais emmené en réparation, ni en entretien. L'entretien, c'est moi qui le fais. Mais je trouve pas en fait de réparateur dans mon coin. Surtout qu'ils veuillent prendre les Lidl. C'est surtout ça le problème. Ok. Donc ça, c'est décousu. Je vais essayer avec ma petite chute là. Parce que je trouve que mon poing il n'est pas assez serré au niveau des boucles. En fait, ça fait vachement lâche. Je sais pas pourquoi. Il est où mon coco? Pareil, lui, je vais devoir le changer parce qu'au bout d'un moment, il commence à fatiguer. Ah, sur la fin, ça a l'air d'aller. Pareil au début.
C'est étrange quand même. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Non, même pas, ça me le fait aussi. C'est quoi ce délire? Bon, après avoir réfléchi et donc en fait mon problème venait que sur mon aiguille de gauche, en fait le fil n'était pas rentré assez correctement dans mon disque de tension, d'où mon problème de fil apparent. Alors, donc du coup j'ai repris les volants. Donc on en est là, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mes manches et puis fermer les manches et les côtés. Et puis ensuite, on va passer sur la machine à coudre. Je suis désolée, après ça, je vais arrêter parce que je commence à vraiment pas être bien et voilà. Mais quoi qu'il en coûte, je terminerai la vidéo, qu'on puisse voir les deux modèles vraiment finis. Mais hop, je fais ça, je me mets un peu de musique pour moi. Pour moi avancer, mais voilà. Pour vous ça changera rien, ça sera pas la même musique parce que sinon je vais me faire striker par YouTube. Même parfait en bas et puis moi arrêter, écouter, wow, petit ou passé, côté ou serré, au moins la cache chercher, oh. Les moi là, pas qu'à occuper ou dis-moi, pas qu'à montrer-moi, tout ça moi y est pas haut. Faut empathie, pour peut réaliser, les gens même moi, mais pas vivre sans moi. Tout jour là, c'est pour réconfort. Pipi chanter, moi en toute chaleur. Tendresse matinale, essentielle pour moi. Je dis jour là, et moi qu'à chanter, faut nous prendre conscience, pour nous faire sauver. Soleil j'ai couché, l'en est qu'à tomber, soulagé, 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 pour nous périver. Je dis jour là, et moi qu'à chanter. Nous prendre conscience, pour nous faire sauver. Soleil j'ai couché, l'ennui qu'à tomber. Soulagé, 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 pour nous périver. Vivez,
nager en toute liberté. Rêver, écouter, wow. Dis-moi passer, côté-moi serré ou la cachée chez moi. Donc là, on en est au même point qu'avec l'autre. Donc, on a tout assemblé. Donc, il ne restera plus qu'à faire derrière, à replier ici, en fait, faire un repli. Hop. Donc, normalement, eux, en fait, ils disent qu'il faut faire une boucle élastiquée pour passer un bouton. Moi je sais que je vais pas le faire, je vais plutôt lui mettre une pression parce que avec l'autre en fait, avec l'élastique elle a énormément de mal en fait à le passer dedans, donc ça sera plus simple en fait pour elle d'avoir directement une pression qu'une bride élastiquée. C'est le mot de bride que je cherchais, je sais pas si je l'ai dit. Enfin bref. Donc, je vais mettre de côté ma surjeteuse et puis on va passer sur la machine à coudre. Hop. Je reprends mon petit... Oula, j'ai encore une aiguille là-dedans. Oh. Hop, toi, je t'éteins. Je vais te débrancher. Alors ces derniers temps, j'ai quand même pas mal cousu pour mes enfants et puis pour mon mari. Pour moi, la dernière chose que j'ai cousue, c'était la robe Elvira pour un anniversaire. Donc ça remonte avant décembre. Et c'est la dernière chose que je m'étais cousue parce que voilà, j'ai repris le sport de manière très régulière. Donc j'y vais tous les midis quand je suis au boulot. Donc je fais 3 à 4 séances par semaine, 1 heure pratiquement tous les jours en fait. Et donc déjà avec ça je faisais attention à ce que je mangeais. Bon après je faisais pas un régime mais voilà. Je faisais attention à ce que je mangeais et donc du coup j'ai perdu un peu plus de 12 kilos. Là je suis à pratiquement 14 kilos de perdu. Et voilà, je suis en train de bien me raffermir parce que j'avais pas mal accumulé au niveau du ventre, notamment à cause de ma dernière grossesse. Mon fils a 2 ans et demi, donc voilà. Mais l'allaitement a retardé un peu la chose. Et puis, ouais, enfin voilà, j'avais envie de me sentir bien et d'être un peu mieux. Donc c'est pour ça que je ne me cousais pas de vêtements non plus. Parce que j'étais en perte de poids assez importante. Donc voilà pourquoi je me cousais rien. Et là, je pense du coup, je vais devoir reprendre les vêtements que j'avais fait parce que ils sont tous trop grands. Donc voilà. Enfin, je vous explique pourquoi je ne cousais pas pour moi. Enfin bref. Donc maintenant je vais virer ma pédale. Alors, hop là. Mon nouveau Juju. J'ai pas encore tout essayé dessus, hein, mais j'ai déjà essayé pas mal de choses. Et
C'est un vrai bonheur cette machine. Mais ouais, j'en suis vraiment trop contente. C'est vraiment un bonheur au niveau des points, ça saute pas, rien du tout. Enfin voilà, c'est vraiment que du bonheur. Alors, donc là, je vais faire... Donc là, je vais faire mes replis et puis épingler. Donc, ça, sur celui-là, c'est fait. Je passe à l'autre. Du coup, je me rends compte qu'avec la machine, vous ne voyez pas. Alors, hop. Donc je fais pas grand chose, hein. Je fais à peu près 1 cm de repli. Hein. C'est amplement suffisant. Après voilà, pour faire vraiment de plus jolies finitions, on pourrait mettre un biais autour comme je l'avais déjà fait moi sur un de mes vêtements. Hop. Alors. Hop. Il y a un de ces vents, c'est énervant. Ah, quand il y a un vent comme ça, je pense forcément à ma belle-mère qui aime pas du tout quand il y a du vent et c'est pareil, ça l'énerve un peu. Donc alors là comme ça, tac. Je vérifie que ça se fait correctement. Ok. Impec. Là, c'est pareil, je pense fort à mon mari qui là est en ce moment dehors. J'espère qu'il attrapera pas froid. Après, il va me dire oui, mais c'est mon métier, mais nous, on passe quand même à eux. Hein. Donc, les deux sont épinglés comme ça. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième, bon, celui-là, il y a les pinces dessus, donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Hop. Donc, du coup, je vais sortir ma belle. Et pour moi, ouais, c'est vraiment une première. J'ai jamais eu en fait de machine comme ça électronique. Donc, ah.
tellement contente de pouvoir la recevoir à Noël. Honnêtement, je n'y m'attendais pas du tout. Parce que de base, on avait convenu avec mon mari que en fait, il allait m'offrir une bonne paire de ciseaux pour découper mes tissus. Et au final, il m'a quand même pas mal berné, hein, ce petit filou. Hop. Donc voilà. Hop, on va passer à la couture. Ça, c'est fait. Tac. On va couper les petits fils. Hop. C'est vrai que pour moi c'est pareil, c'est nouveau hein, d'avoir une machine électronique, donc il va falloir que je la dompte la bête. Hop. Tac. Et voilà. Voilà, le dos est fait et on voit la petite goutte. Voilà. On va passer à la deuxième. Ouais, je pense que juste la pression, ça sera suffisant. J'ai déjà pris mes sets de pression. Moi, j'en ai acheté une chez Lidl. Ma maman m'en a pris une aussi, mais chez Aldi, il me semble, et ils sont très bien. Enfin, pour moi, j'ai pas de... Après, voilà, j'ai jamais testé les vraies pressions cam, mais après, je pense que ça reste quand même sensiblement la même chose. Dites-moi si c'est pas le cas, si je me trompe, hein. Mais après voilà, moi ça me ferait un peu suer en fait de mettre autant dans des pressions cam en fait. Et hop là. Je suis désolée si je regarde tout le temps par là, mais en fait, étant donné qu'il y a énormément de vent, je vérifie en fait que le portail ne claque pas. Et hop, terminé. Bon, je pense qu'on peut voir que je suis pas encore très à l'aise avec la machine. Mais ouais, comme j'ai dit, il faut soyez indulgents parce que ça fait pas longtemps que je l'ai.
Et voilà. Enfin bref. Ça, c'est terminé. Donc, on a bien fait. Ah, sur celui-ci, hop, c'est pareil. Elle va durer 1000 ans cette vidéo et à monter, ça va être vraiment compliqué. Hein. Mais bon, va y arriver, va y arriver. Ensuite, eux, ils préconisent de replaquer l'encolure. Après, très sincèrement, moi, je ne vais pas le faire. Faites-le si vous en avez l'envie. Après, moi, justement, je l'ai faite en jersey et je sais que moi, sur ma fille, en tout cas, moi, ça se replaque facilement. Donc c'est pour ça que moi je ne vais pas le faire. Je sais comment elle lui va aussi. Et donc c'est un modèle qui taille quand même assez bien, je trouve. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais prendre tous les petits fils de mes surgés et puis je vais les rentrer, donc ceux qui dépassent. Hop, je vais les enfiler en fait et je vais les rentrer. Je les rentre en général sur 3-4 cm. Hop, histoire qu'en fait, quand on les coupe, ça évite que ça reparte. Il y en a, je sais que Raphaël DVN, elle les coud directement. En fait, elle a montré ça dans sa dernière vidéo. Donc, vidéo qui m'a donné envie de me faire une robe avec un smoke. Sauf que j'ai été voir dans mon stock de tissus et de viscose en grand coupon en fait. Tout ce que j'ai en viscose, je l'ai en 1 mètre ou 1,50 m. Donc je ne pourrais pas rentrer une robe dedans. Donc je vais déjà dans un premier temps essayer de me faire une blouse avec une smoke. Et puis je vais voir pour hacker un patron que j'aime bien. Et puis mais je sais pas, il faut que je vois de combien je dois élargir au niveau de la taille. Enfin en tout cas du dessous poitrine pour pouvoir faire cet effet smoke. Si vous avez en tout cas une idée, dites-le moi. Si vous le faites, pareil, dites-le moi, je suis vachement intéressée de savoir. J'espère qu'ils vont plaire à ma fille en tout cas. Bon, il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, les tissus de chez Joséphine sont vraiment de bonne qualité. Et quand j'aurai des vacances au mois d'avril, j'essaierai, étant donné que moi je dois récupérer ma fille en fait sur Nancy, c'est en fait la boutique est vraiment sur mon chemin, donc je pense aller peut-être faire un petit tour. Ça va faire depuis avant juillet au moins que je suis pas allée. Mais voilà, même si j'achète rien, c'est vraiment plaisant, sa boutique est vraiment... on s'y sent tellement bien en fait dedans. Je sais pas comment expliquer, mais elle arrive à vraiment créer une ambiance dans sa boutique et de sorte qu'on s'y sente bien. Et puis il y a vraiment tellement de tout et elle est vraiment de très bons conseils. Elle est vraiment de très très bons conseils. Tous les tissus que j'ai achetés là-bas, c'est vrai que j'ai jamais eu aucun souci avec. On va passer aux ourlets. Toi, je te reprends. Allez hop, petit ourlet. Moi, en ourlet, c'est simple. Je prends le pébé. Voilà. Ah, je sais, il y en a qui s'insurgeraient. Ah non, faut mesurer. Eh ben non. Moi, déjà, j'aime pas faire les ourlets.
je fais comme ça et puis ça m'arrange. La musique a coao, qu'a glissé si loin, les moins qu'a chanté bao, coao qu'a vibré, les moins qu'a enlacé womi, sensation, coao moins vibrer, tes vérités, sensation pour nous, oui c'est l'amour, coao moins vibrer, tes vérités, sensation pour nous. Bah, c'est pas si mal, écoutez. Bah, j'ai pas encore fini, hein. Mais déjà là, je suis à la moitié, c'est pas mal. Sentimental, et oui ça normal, c'est où qui fait moi ça, les pas les vents, Hop là. Finito. Hop, on coupe correctement les petits fils. Et ben voilà. C'est bien tout ça. Moi je commence toujours sur un côté pour faire mon ourlet. Et voilà, petit ourlet vite fait. Bien fait. Hop, ça on n'aura plus que le petit bouton à mettre. Et je mets mon café. J'ai pas fini. Ça je suis sûre ça arrive à tout le monde. Vous aussi quand vous faites de la couture, si vous prenez un thé, un chocolat chaud ou un café, est-ce que ça vous arrive aussi de l'oublier? Au final vous commencez à le boire, il est froid. Allez hop, ourlet numéro 2, c'est parti. Allez. Et roule ma poule. Hop là, fini. Je sais qu'il y en a qui vont s'insurger de comment je fais mes ourlets. Mais écoutez, voilà. Comme je vous dis, je ne suis pas pro. Et je n'aime pas faire les ourlets. Je pense que je ne suis pas seule. Coucou Sonia. Un deuxième petit ourlet. Voilà. Bon, maintenant, on va passer au petit bouton. Alors, donc là, ce que je disais, celle-ci vient de chez Aldi et celle-ci vient de chez Lidl. Au moins, comme ça, c'est bien. Moi, j'en ai deux. Et puis, ma fille, si elle veut essayer quelque chose avec moi ou autre, et ben, au moins, j'en ai une deuxième en fait. Et pour le rose, et ben, écoutez, on va lui mettre un petit cœur rose. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Elle va être tellement contente. Ah maman, regarde, il y a un petit cœur. Je sais qu'elle va être contente. Juste parce qu'il y a un petit cœur. Hein. Allez hop. Tac, tac. Ce serait con de faire une connerie maintenant et de se louper. Hein. Alors, hop.
t'es là. Pico. Allez, petit Pico. Voilà. Et là, faut pas se tromper. Comme il dirait Bovary, faut prendre celui qui rentre dehors. Et clac. Voilà. Et un petit cœur. Voilà. Tout simple. Même mon téléphone, il me dit ah, c'est beau, il y en a marre, là maintenant tu parles trop. Il me reste plus que 20% de batterie. Donc voilà, une première petite blouse de terminer. Je suis trop contente. Ça fait trop beau. Il n'y a plus de place. Bon, et puis pour celui-là, j'ai d'autres petits cœurs, mais... je vais prendre dans l'autre boîte parce qu'il y a une couleur un peu parme. Parme où il y a un rose qui tire un peu sur le rouge. Je vais voir. Non, je pense que je vais prendre ceux-là. Parce que j'ai en fait soit ceux-là qui... En fait c'est un rouge mais pas réellement un rouge quoi. C'est un rouge framboise quoi. Et ceux-là sinon c'est vraiment très parme. Je sais pas. J'ai cru que j'avais renversé mon café. Mais non, c'est beau. Non, je vais prendre ceux-là, ils font un peu plus rose. Et voilà. Ah oui, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Typico, typico, typico. Typico. Alors. Hop. Clac. Ah ouais, non, ça fait trop bien. Je suis trop contente. Et ouais, pour elle, ça sera vraiment plus pratique. Hein. Pour elle, ça sera vraiment plus pratique. On vérifie que ça ferme. Oui. Ah oui, ça fait trop mieux. Regardez. Avec l'autre, ça aurait... Je sais pas, je pense que ça aurait fait drôle. Mais là, au moins, il n'y a pas trop de différence entre les deux. Donc voilà. Et je trouve que ça fait trop beau. Nous avons cousu 2 blouses. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai cousu 2 blouses. Vous, je ne sais pas si vous avez suivi avec moi ou pas ce périple. Ce périple du... Un peu comme un swalong, hein, mais sans le découpage. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que j'ai énormément de choses à améliorer. Je vais essayer de couper pas mal de choses, accélérer pas mal de choses au montage aussi. Histoire que voilà, ça fasse pas non plus une vidéo qui dure 3000 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce et un petit commentaire, ça me fait vraiment toujours plaisir. Et puis ça permet aussi à l'algorithme YouTube de me proposer aussi dans les vidéos. Et puis voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et puis à la prochaine. Salut!